Les meilleures périodes de neige, c'était mon époque. 2002, voilà, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, si vous n'avez pas l'Alzheimer encore, c'était les meilleures années. Si vous êtes né à ces moments-là, vous avez forcément des très bons souvenirs d'école primaire, CE2, CM1, quand il y avait des quantités de neige astronomiques, ça tapait des batailles de boules de neige à la récréation. Ça, c'était les meilleures périodes. Là, pardon, hein, mais ce qui s'est passé hier, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, je pense, depuis au moins 1 an et demi, 2 ans. 4, 5 ans, parce que la dernière fois où j'ai dû commander un Uber pour ma soeur parce qu'elle était coincée sur Paris et qu'on avait payé 80 € le Uber, et d'ailleurs pas plus tard que hier, pour même pas 3 km, j'ai payé 45 € de Uber. Uber, excusez-moi, vous vous mettez très bien. Alors je sais que c'est pas les chauffeurs, hein, je sais, c'est l'application Keen, je m'en fous, on paye, c'est cher. Mais vraiment, la meilleure période, c'était les CE2, CM1, CM2. Ça prenait des boules de neige, ça te lançait sur les copains. Après, ça commençait à pleurer chez la maîtresse. Il m'a tapé, ça s'appelait les darons. Alors là, je préfère juste vous prévenir, à ce qui paraît, de ce que je me suis renseigné, tout le mois de janvier et une partie du mois de février, il y aura de la neige, à ce qui paraît, parce qu'il y a un phénomène météorologique, hein. Je ne sais pas c'est quoi, demande à ChatGPT, j'ai pas eu le temps. Par contre, excusez-moi, ce que je comprends pas, c'est comment c'est possible qu'on ne soit pas préparé. Ça fait je ne sais combien de temps, on sait qu'il va neiger. Ça fait des années, il y a 5-6 ans, il y a eu le même scénario qui s'est passé avec des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de bouchons. Et c'est là où on voit clairement que, j'ai envie de dire l'Europe parce que je suis européen, mais on n'apprend jamais de nos erreurs. Là, par exemple, pour 3 cm de neige, il n'y a plus de bus. Là, actuellement, là, je devais sortir à 6 h du matin, je suis pas y allé. Je peux pas sortir, j'ai pas de bus. Alors j'aurais pu faire 30 minutes de marche, mais j'ai un peu la flemme. Excuse-moi, je peux te poser une question si ce n'est pas indiscret? C'est indiscret. Bah alors pourquoi tu poses la question même? Mais de quoi je me mêle trop du fion? Je suis en train de faire une vidéo pour mes abonnés. Bref, mais du coup, en fait, pourquoi genre vous posez des questions comme ça? Vous savez hein, que c'est indiscret, vous savez que ça va mettre mal à l'aise la personne, mais vous posez quand même la question. Enfin, je sais pas, on est d'accord que c'est un comportement de vicelard. Un exemple, regardez. Yacine, Pouah! Qu'est-ce que ça fait d'avoir raté 3 fois le permis de conduire? Je vais t'enclencher. vous voyez, ça c'est une question indiscrète. Pour une réponse indiscrète. Il veut m'enclencher carrément ce trou du fion, vous avez vu? Et moi, je peux te poser une question. Vas-y, moi j'ai rien à cacher de toute façon. Prenez-en de la graisse. Qu'est-ce que ça te fait d'avoir eu un star sur ton nez? Garde tes larmes pour le dermato. Fais attention à ce que tu dis. Enfin bref, du coup, toi qui regardes cette vidéo, alors, te sens pas mal, hein, d'accord? Mais alors, voilà. Si c'est pas indiscret, est-ce que t'es gay? Plus jamais. Bonjour. Bonjour. Vous comptez faire le ramadan? Lui, oui, mais moi je serais juste là pour consommer les plats de sa daronne. Pourquoi? Non, comme ça, je vois que vous avez acheté beaucoup d'œufs et d'huile d'olive. Et ça vous pose un problème? Ah, pas du tout, non, 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 mais il faudrait quand même en laisser pour les autres. Excusez-moi, Véronique? C'est Monique. Encore pire. Vous teniez le même discours quand Thibaut Inchep il construisait des pyramides d'œufs dans sa chambre? Ou bien c'est le teint de mon demi-frère qui vous dérange? Ok, vous avez la carte fidélité? Non, mais on voudrait bien la carte d'infidélité par contre. Très bien, ça vous fera 180 € s'il vous plaît. Elle est sérieuse? Quel gâchis. Madame, excusez-moi, vous venez de dire quoi là? J'ai dit que c'était du gâchis. De quoi? Votre existence ou le fait que vous ayez un carré plongeant en 2026? Bon, comment souhaitez-vous régler? Par carte s'il vous plaît. Attends, tu viens de dire s'il vous plaît une raciste là? Mademoiselle, vous pouvez avancer d'un cran s'il vous plaît? Vous bloquez la personne derrière vous. Ok, reste là, vous allez faire quoi? Oh là là. Non, 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 attends, la go, elle nous manque de respect et genre, moi, je dois. C'est qui nous? Oui, bon, toi, oui, c'est toi l'arabe, moi je ne le suis pas, c'est vrai. Dans tous les cas, moi je suis juste là pour la consommation du phtor anyway. Bref, c'est pas le sujet. Allez-y, vous devriez prendre rendez-vous chez un psy. Et vous chez un coiffeur. Maman, aujourd'hui il neige et il n'y a pas de bus. Est-ce que je peux rester à la maison s'il te plaît? Pardon? J'ai dit aujourd'hui il neige, est-ce que je peux rester à la maison? Donc t'es en train de me dire que tu vas jouer au chômeur à cause de 3 cm de neige, hein? Dis-moi, qui t'a dit qu'on était des Parisiens? Techniquement, on habite à Paris, donc... Donc rien du tout, tu vas t'habiller, tu vas aller en cours. Mais il n'y a pas de bus. Eh bah t'as qu'à prendre un Uber. J'ai déjà regardé, c'est 160 € le Uber jusqu'à la fac. Combien? 160? 160 € pour être conduit par un chauffeur qui va ne faire que te demander ton origine? Ok, je commande quand même. Seulement si c'est toi qui payes. Ce qui n'est donc pas possible puisque je suis pauvre. Du coup, je peux rester? Certainement pas. Essaye encore la prochaine fois. Peut-être qu'un jour tu arriveras à m'arnaquer, mais pas aujourd'hui. En revanche, prépare-toi psychologiquement. À quoi? À écouter ce que je subissais à ton âge. Attends, je vais me lever. Non mais je connais la musique, ça va, ta vie c'était pas non plus... Attends, tu veux savoir ce que moi je faisais à ton âge? Ce qu'on me faisait faire quand j'avais ton âge? J'ai le droit de ne pas t'écouter? Attends, carrément, je vais me rasseoir. Et c'est parti pour qu'elle me raconte sa vie. Non mais je vais te raconter, c'est important. Tu sais ce que tes grands-parents me faisaient faire à ton âge? Laisse-moi deviner, tu devais traverser le Sahara pour aller à l'école? Hein?
Je sais même pas où c'est, bref, peu importe. Non, moi, à ton âge, il me faisait marcher des kilomètres à pied, pas dans 3 centimètres de neige, pas dans 4, mais dans 8 centimètres de neige. Pourquoi pas 16 centimètres? C'était en France? Je sais pas. Je n'ai pas encore trouvé le pays pour crédibiliser mon mensonge. Va en cours. Alors, Issam, comment ça va à l'école? Ça se passe? Bah tranquille, hein, ça va, ouais, j'ai une bonne note, bonne moyenne, j'ai eu les félicitations quoi. Tabarakallah. Les félicitations. Masha'Allah. T'entends ça, Yasmine? Ton cousin qui a le même âge que toi réussit là où tu échoues toujours. C'est trop la honte, wallah. Bon, ça va, c'est pas exceptionnel, hein. Il a tellement l'habitude de ramener félicitations à chaque bulletin de toute façon, hein. Une habitude. Wallah, commence pas. Excusez-moi. Wesh, 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 tu fais quoi? Me laisse pas toute seule avec ta famille? Pardon, c'est quoi Chieki? C'est à moi de vous parler? Non, ne répondez pas. Évidemment, ça ne peut être que moi puisque je suis la plus belle de cette pièce. Bonjour, d'abord salam alaikum, vous me répondrez ensuite wa alaikum salam. Je suis sa copine. Allez. Wa alaikum salam, Habiba. Oula, pourquoi il y a Alexa Voldemort qui me parle? Moi, je suis son oncle. Oh oui, l'oncle. Qui veut du thé à l'eau? C'est vous qui avez un enfant caché, non? Ou non déclaré, je sais plus, hein. On ira demander à la table. Oh, c'est trop beau! Et en français, ça donne quoi? Ferme ta bouche. Ah, bah pardon, excuse-moi. En fait, c'est Yasmine, genre, elle m'a... Excusez-moi. J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Eh ben, si on m'avait dit un jour que j'assisterais à un épisode des Kardashians du Bled, j'aurais mieux fait de dire à ma mère de se remarier avec un arabe. Merry Christmas, hein. Jingle halal. C'est comme ça qu'on dit chez vous, non? Yasmine! Ouais? Mais non, pas toi là, l'autre là. Comment ça s'appelle? Jawed. Non, toujours pas. Mais Inès. Mais encore. Ton frère, va me le chercher. Il s'appelle Yacine. Oui, Yacine, vas-y, dépêche-toi. Mais pourquoi j'irai le chercher alors que je peux prendre exemple sur toi et créer son prénom à gorge déployée? Regarde, Yacine! Ouais, y a maman qui t'appelle. Dépêche-toi de venir avant qu'elle oublie complètement ton existence juridique. Quoi? C'est pas de ma faute si t'as un début d'Alzheimer. Maman, ouais, je suis là. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, tu peux ramener les verres dans le salon, s'il te plaît. Bah, tu me poses la question comme si j'avais le droit de dire non. Ah, j'en ai marre de ces enfants. Et ta sœur, là, attends, elle est où, là, ta sœur? Inès! Non, ça, c'est la cousine. Bah, tais-toi, là, comment ça s'appelle, là? Yasmine! Ouais, j'arrive. Elle s'est trompée combien de fois avant de trouver la bonne combinaison de mon prénom? Une fois. Ah, c'est un bon score. Toi, elle s'est trompée 5 fois. Enfin, en même temps, à part tes potes sur Discord, qui se souviendrait de toi? Allez, bouge. Oui, maman? Vide-moi le lave-vaisselle. Ok, grand-mère. Eh, tu te prends pour qui pour me parler avec des points de suspension? Salam alaikum d'abord. Ouais, les couilles, ouais, Lou. Pourquoi tu me prends de haut? Donc j'ai pas le droit de parler comme je veux en fait. Seuls les profs sont autorisés pour les utiliser dans les appréciations. Voilà, exactement. Il y a que les personnes qui ont signé un CD avec le shaitan qui peuvent l'utiliser. Donc toi, tu peux pas. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais j'ai rien fait, j'ai juste mis les points de suspension qu'il fallait là où il fallait. Oh, sur la vie de ma mère, elle va me faire passer pour un voix. Attends, je pose mes affaires. Ah, bah c'est vrai, j'ai pas d'affaires. Tu parles comme si tu ne l'étais pas déjà. Et toi, comme si on t'avait donné la parole. C'est qui on? C'est moi. Bon, vas-y, je t'écoute. Résume l'histoire. C'est quoi le problème? En gros, je t'explique. Hier, je lui ai demandé par message si on devait commencer à 8h ou bien à 9h. Et tu sais, la go, elle m'a répondu quoi, cette folle? En gros. Non, vas-y, toi, dis. Allez. Bah, 8h. Point de suspension. Ah ouais, chaud. Quoi? Qu'est-ce qui est chaud? Bah, attends, il te pose une question et toi, tu lui réponds bas plus 3 points de suspension. Mais tu te prends pour qui? C'est ce que j'essaye de savoir. Mais j'ai apporté une réponse logique à une question logique. Enfin, mais c'est lui, il est con, c'est pas de ma faute. Ah mais attends, dans tous les cas, si on avait cours à 8h, tu serais venu? Voilà, ça c'est une question débile. Ce n'est pas la question. Bah techniquement, si. 3 points de suspension. Bon, toi, à un moment donné, il va falloir choisir ton camp en fait. T'es avec elle ou avec moi? Vas-y, choisis. La classe ou la crasse? Je suis la classe, naturellement. Non, moi je suis la classe et toi tu es la graisse. Bon, voici donc mon avenir. Donc oui, je vais voyager évidemment. J'aurai de la chance comme toujours. Oh, le sport évidemment, j'ai commencé... Non. Non. Wesh. Oui. Évidemment. Ah bah oui. Bah oui. Ok. Mais du coup, ma question en fait, c'est que comment je peux faire de l'argent
Si je suis censé mourir. Mais joyeux Noël, madame. Elle fait exprès ou quoi? On fête pas Noël ici. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai marqué halal sur la boîte. Ah oui, 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 oui. Oh mon dieu. Mais ça va, je rigole. Oh, oh, oh. Enfin, chez nous, c'est plus yalla yalla. Ah ok. Je sais même pas ce que ça veut dire. Et sinon, madame, où est-ce que je mets mon manteau? Donne-le à Yasmine, c'est elle qui va te le ranger. Ok, ça marche. Bah décidément, chez toi comme à l'école, tu resteras mon esclave. Tiens, prends mes affaires. Bon, je vous laisse, merci pour le cadeau. Je reviens, je vais finir de préparer à manger. Et sinon, on mange quoi ce soir? Le fruit, ça. Ah ok. Ça a l'air trop bon. Tu sais même pas ce que c'est. Ouais, bon, encore faudrait-il que je sache ce que ça veut dire. Et elle est où ta mif? Dans le salon. Enfin voilà, ça a pas trop changé, hein. C'est ma tante, ma grand-mère, Ah, mon miroir, oncle, dans ma chambre, il y a les cousins aussi, les petits. Il y a aussi... Tu écoutes ce que je dis? Ok, par contre, je t'ai pas demandé de me raconter ta vie. Elle est où ta chambre? Eh, vas-y, vas-y, viens. Eh ben, on y va. Fou. Ici, on sera tranquille. Oh waouh, c'est quoi toutes ces punaises de lit? Sur la vie de ma mère, dégagez, dégagez, cassez-vous, cassez-vous. Juste, s'il te plaît, ne me dis pas que je vais manger à la même table que ces trucs. Non, t'inquiète, en fait, je vais t'expliquer. En fait, chez nous, il y a deux tables. Il y a la table des adultes et la table des enfants. Ah ouais, voilà, merci. Mais toi, tu seras à celle des enfants. Yallah, à table. Fou, pourquoi je laisse inviter, moi? Et toi, là, tu parles à qui? Eh, t'as vu? Ça, c'est mon pull. Enlève-le. Mais c'est le mien. Bah, je vais appeler maman. Non mais Maman. c'est bon, arrête, tu vas réveiller le démon là, qu'est-ce que tu veux? Non mais vas-y, s'il te plaît, est-ce que je peux garder le pull? Il est trop bien. J'adore ton pull. Waouh, qu'est-ce que tu fais là? Je m'assois. Sans mon autorisation? C'est un blasphème. Bon, vas-y, enlève. Non. Enlève, je t'ai dit, c'est à moi là, sérieusement là, enlève-le. Mais arrête, j'ai hyper froid. Mais tu vas le déchirer. Tu déchires bien tes caleçons trop et toi, non? Bon, qu'est-ce qui se passe? Votre honneur, vous êtes là. Il marcelle. Elle vole mes vêtements. Arrête de mentir, emprunter c'est pas voler, wesh. Rends-lui son pull. Mais maman, concentration, wesh. Enlève-le. Mais est-ce que moi, je me permets de voler tes vêtements? Pourquoi tu porterais mes fringues? T'as quelque chose à nous dire? Non. Mais par contre, toi, oui. Doucement. Fais attention à ce que tu dis. Tu touches à ma sensibilité. Et toi, tu touches à mes vêtements. Vas-y, enlève-le. Il y a tes poils qui vont s'accrocher là. C'est faux, je m'épile. Arrête de mentir. Elle ne ment pas, le lavabo en est témoin. Et la douche aussi. Remercie le lavabo pour moi. Et la douche. Bon, tu sais quoi? Vas-y, garde mon pull, c'est bon, t'as gagné. Voilà, merci. En attendant, je vais mettre ces vêtements sur Vinted. Alors là, par contre, je t'explique en... Oh mon Dieu, mais excuse-moi, mais ta mère, elle ne t'a jamais appris à faire la vaisselle? Non, mais tu vois bien que j'essaye. Oui, tu essayes surtout d'apprendre à détruire ma cuisine. Bouge, s'il te plaît, je vais te montrer. Alors déjà, on prend pas de gants, d'accord? Tu prends l'éponge, le truc, et tu fais des mouvements circulaires doucement. Ben, c'est ce que j'ai fait. Et en plus, tu oses me contredire. La Easter, Oui, la oui. Easter. Non, vraiment, je comprends toujours pas ce que mon fils te trouve. Wesh, qu'est-ce qui se passe? Ah, te voilà, toi. Voilà ce qui se passe quand on n'écoute pas sa mère. Voilà ce qui arrive. Je te l'avais dit de choisir une fille du bled. Je te l'avais dit ou pas? Bah, la prochaine fois, t'auras qu'à aller la choisir toi-même. Oui. Elle me répond. Non mais doucement, là, tu parles à ma mère, là. Eh, je lui parle comme je veux. Déjà que je suis en train de m'inventer une personnalité de femme au foyer pour satisfaire ta daronne de 50 ans sous arthrose avec sa mentalité archaïque de merde. Je fais à manger, je fais la cuisine, je fais le ménage. Tu veux que je fasse quoi de plus? Demandez le divorce. Ceux qui font le ramadan aujourd'hui, levez la main. Baisse ta main, t'es pas concerné, toi. Alors dites-moi. Ok. Alors j'ai une petite question pour vous, mes petits muslims. C'est papa et maman qui vous obligent à le faire? Et ça recommence. Non, j'ai simplement posé une question. Non, madame, c'est une question que vous avez déjà posée et dont vous avez déjà la réponse. Vous avez le droit d'avaler votre salive? Bien sûr, au même titre que vous avez le droit de garder le silence. Je te demande pardon. Madame, vous êtes croyante? Comment? Vous croyez en qui? En Voltaire. Ah non, moi je ne crois rien, je suis très loin des religions. Non, moi je suis... C'est niet. Ah d'accord, ok. Ta maman porte le voile, Yasmine? Pourquoi? Vous voulez qu'elle soit fichée S? Excuse-moi, tu es son avocate? Non, pas du tout. Moi, je représente les riches, pas les pauvres. Même question, les mêmes réponses. Mais rassurez-moi les filles sur un point. Quand vous avez vos règles, vous ne jeûnez pas? Non, mais j'en peux plus. Excusez-moi, moi je suis persuadée en tout cas que ce sont vos parents qui vous forcent à jeûner. Et moi je trouve que c'est de la maltraitance. Vous savez que je peux contacter la DAS. Enfin, dans tous les cas, moi, je n'y crois pas. Ben, vous avez pas qu'à nous croire. Je trouve que c'est du gâchis de ne croire en rien. Regardez, vous n'êtes pas croyante, elle croit en Dieu, et même moi je suis croyante. Depuis quand t'es croyante, toi? Non, je n'ai jamais dit que je croyais en Dieu, j'ai dit que j'étais croyante. Ok, et on peut savoir en qui tu crois? Bien sûr. Rolex, Chanel, Gucci.
For sure. Les gens qui se plaignent que la population mondiale utilise l'intelligence artificielle, c'est quoi votre problème? What you gonna do? What you gonna do si mes gars prennent ta... Vous savez le simple fait de lâcher un commentaire en disant « Mais c'est pas bien les gars, ça pollue ». Vous savez que ce commentaire que vous venez d'écrire, vous savez que votre commentaire va consommer des watts. Vous savez comment ça fonctionne l'informatique? Vous savez que quand toutes les applications que vous avez téléchargées sont stockées dans des serveurs. Et vous savez que l'intelligence artificielle ne date pas de ChatGPT de 2022, mais bien avant. En tout cas, moi je vous dis, tant que j'ai pas mon diplôme, tant que je n'ai pas fini mes études... What you gonna do si mes gars... Moi je vous le dis, il n'y a personne qui touche à mon ChatGPT et à mon Gemini tant que je n'ai pas terminé mes études. For sure. Les amis, il faut être in peace, regardez. Be in peace, ok? Be in peace. For sure. My name is Emmanuel Macron. Vous savez qui est d'accord avec moi? Ma sœur. Je peux te poser une question si c'est pas indiscret. Ma CPE. Bonjour. Et ma daronne. Regardez, même Macron, il est d'accord avec moi. For sure. Why you gonna do like that? Why you gonna keep that in something? Why you gonna do that? Chérie, tu peux me rendre un service? Quoi? Viens, promis, ça prend 2 secondes. Y'a quoi? Tu peux me sortir l'imprimante de l'armoire, s'il te plaît, derrière toi? Tu m'as fait venir pour ça? Vas-y, vas-y. Ah, et si tu pouvais aller chercher les feuilles dans le salon? Et une enveloppe avec, s'il te plaît. Et si tu peux aussi descendre à la boulangerie me chercher le pain? T'avais dit 2 secondes. Non, ça c'était ma phrase d'accroche pour que tu viennes m'écouter. Maintenant que tu es là, tu vas faire ce que je te dis. Maman, j'ai des choses à faire là. Ah oui, t'as des choses à faire. Comme quoi? Ben, je dois réviser le bac blanc. Le bac blanc. C'est la première fois que je t'entends prononcer le mot révisé. Et moi, c'est la dernière fois que je te rends un service. Oui, jusqu'à que tu me dises que tu veux sortir et que moi je te réponde, va me chercher mon sac. Je peux sortir? Attends, là tu vas sortir? Ben, tu m'as demandé de ramener du pain. C'est bien, tu es un bon chien, un bon enfant. Tiens, bah ramène de la crème fraîche et de l'eau aussi, s'il te plaît, avec toi. Waouh, mais c'est une dinguerie. Un problème? Ah oui, et tu n'oublieras pas de payer avec ton argent. Enfin, techniquement, je te passe de l'argent. Tu as de l'argent, donc c'est mon argent, donc tu vas payer avec mon argent. Sans que je te passe l'argent. C'est une blague? Non, j'ai arrêté de blaguer avec toi le jour où j'ai compris que toi et ta sœur n'étiez pas des enfants, mais des déceptions permanentes. Mais attends, non, mais attends, moi j'ai une question. Pourquoi c'est toujours à moi de tout faire dans cette maison? Pourquoi c'est à moi de toujours tout faire? Pardon? C'est moi qui dois faire ça, c'est moi qui dois faire ceci, je dois faire cela, je fais de... Ok, c'est bon, je me tais. Waouh. Ne te lance pas sur un terrain aussi glissant que celui-ci. T'as peut-être l'audace d'un CEO, mais ton compte bancaire est encore celui d'un stagiaire. N'oublie pas que c'est moi qui te donne l'argent. Va me plier le sèche-linge, tiens, maintenant. Et pour le pain? Non, maintenant, après tu feras le reste. Ok, au revoir. Non, en fait, vas-y, va chercher le pain. Je vais le faire. Nous on brille sans l'aide de EDR. En boîte avec des lunettes à la Michel Polnareff. Ramène-nous des enfants. Moi j'y vais, je pense que je vais rentrer chez moi. Ah oui, déjà? Non, reste. Non, c'est bon, il est déjà tard quand même, il est 23h. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu viens juste d'arriver. Je suis arrivé à 19h. Merliche, c'est pas le sujet. On n'a même pas fini de manger. Quand même, on a fait entrée, plat, dessert, plus le thé. Plus l'après-dessert encore. Il manque l'après-repas. Ah, non mais tata, c'est bon, vas-y, Ouais, je suis fatigué. reste. T'as vu ce que tu me fais faire? T'as vu ce que tu fais subir aux voisins? Je t'ai dit de rester, donc maintenant tu vas rester, je t'ai dit. Ta mère, elle est toujours aussi investie avec ses invités? Ouais, toujours. Ah ouais? Ouais, sauf avec toi. Comment? Toi, par contre, si tu veux partir, tu peux. Sérieux? Non, toi aussi tu restes, même si je t'aime pas. Restez ici, je reviens, je vais chercher l'après-repas. Ah non, mais c'est bon, moi je peux plus rien avaler, j'ai même pas fait mon nombre de pas journalier en plus. Non, pareil, moi aussi je suis trop calé, c'est bon. Et c'est pour ça que je vous ai pas demandé votre avis. Ah si! Ok. Eh, Najay. Fou, c'est comme qu'ils vont rentrer chez eux. Comment elle force ta daronne, frère, c'est une dingue. Quand est-ce qu'on va rentrer chez nous? Quand elle le décidera. Dis-le-moi si je dois songer à appeler le GIGN. Non mais vas-y, arrêtez, wesh, c'est bon, vous avez quoi à faire demain, wesh. Eh, c'est bon. Non, ce qui était bon, c'était le plat ta daronne, là, leur fils, ça, ou je sais pas comment vous appelez ça. Le fils, hein. C'est ce que je viens de dire. Et dans tous les cas, c'est la même chose. Mais là, tu sais ce qui n'est pas bon pour le coup? Je vais faire comme si j'étais intéressé par ce que tu es en train de dire. Vas-y, c'est quoi? C'est que ta grosse daronne est en train de nous faire une prise d'otage à la 2015. Ouais. Eh, excuse-moi, tu peux me prêter une feuille, s'il te plaît?
Non. Wesh, frère, je t'ai demandé une feuille, je t'ai pas... Non mais, si je te dis genre j'ai pas, c'est que j'ai pas en fait. Eh, t'as vu, par contre, je te parle bien, donc en fait, réponds-moi bien, par contre, s'il te plaît, t'as vu. Mais pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve, elle va me faire monter en pression. Mais je m'énerve pas, en fait, c'est toi, t'es là, tu me prends de haut, en fait, ma gueule. Oh mon dieu, quel vocabulaire. Excuse-nous, madame, hein, smash, hein, on n'a pas tous fait Assas ici, hein. Alors, si j'avais été à Assas, je n'aurais pas fini prof. Ma belle, j'ai pas de feuille, j'ai pas Arrête de de feuille. dire ma belle, on est même pas potes, frère, je vais t'encastrer dans le défibrillateur du bâtiment, tu vas voir. Mais quelle racaille. Oh, mais sur la vie de mes 4 neveux, je vais te démarrer, grosse folle que tu es. Eh, t'as dit quoi, là, frère? Comment ça racaille? Eh, c'est une tarée, elle. Précédemment dans les anges. Oh, mais tu te prends pour qui, frère? Carrément, je suis parisienne, je prends l'accent marseillais. Pour qui tu te Pourquoi prends? tu Pour qui cries? te Non mais prends, pourquoi frère? tu cries? Je Non crie mais si je veux, y a franchement, quoi, en moi fait? je comprends pas les hommes comme elle. Hein. Eh, je crie si je veux, je crie si... Ah, parce que je crie, donc je suis pas une femme? T'es même pas une jeune femme, t'agresses tout le monde quand tu parles, on dirait la rue la vraie, enfin je sais pas. J'agresse qui? Mais regarde, t'arrives même pas à parler. J'agresse qui? Enfin. J'agresse qui? Bon, je propose qu'on attende qu'elle finisse. Madame, je lui ai demandé une feuille, en fait. Et elle t'a répondu qu'elle n'en avait pas. Voilà, merci madame. Silence. Oui. Eh, vas-y, je me taille, frère. Eh, tu vas voir à la sortie, tu vas voir ce que je vais te faire. Du coup, voilà, je te présente mon nouveau mec. Bah, bonjour, hein, enchanté, moi c'est Brahim. Tu fais quoi dans la vie? Ne commence pas avec tes questions. J'ai le droit de savoir si mon pouvoir d'achat va augmenter. Tu fais quoi dans la vie? Fiche de paix. Mais il est sérieux? Non mais il le calcule pas, il est crazy lui un peu. Je ne suis pas fou, je suis admiratif. Monsieur fait du bénévolat social en sortant avec toi. Quand même, ce n'est pas rien. Moi? Non, le pape. Celui qui est vivant, hein, pas celui qui est... Mais en tout cas, je dois te dire merci. Pourquoi? De t'être porté volontaire pour l'éduquer. Ma mère a essayé, mais elle n'a toujours pas réussi. T'es vraiment chiant comme mec. Depuis que je suis parti, t'as vraiment pris la confiance. Hein. Ah oui, depuis que t'es parti, oui. En parlant de ça, vous allez vous marier, non? Non. Oui. Fais attention à ce que tu dis, toi. Même sur ça, vous n'êtes même pas d'accord. Et vous allez faire un contrat de mariage, du coup. Ah ouais. Pourquoi tu veux savoir? C'est juste pour être sûr qu'il y a une clause qui mentionne que tu ne reviendras pas à la maison en cas de divorce. Tu vois, c'est pour ça que je tapais quand j'étais petite. Ce qui arriverait évidemment. Et dans tous les cas, je souhaite préserver mon territoire. Non mais ici, ça reste chez moi en fait. Ah bah ce n'est pas ce que dit la déclaration d'impôt. Il est bien insolent ton frère. Hein. Ouais, et l'insolent, il attend toujours ta fiche de paie. Tu fais quoi dans la vie? Ne réponds pas, tu as le droit de garder le silence. Je suis entrepreneur. Ok, et à part avoir entrepris ma soeur dans son lit, tu entreprends dans quoi? Non, tu sais quoi? Ne réponds pas. Je vais demander à l'URSSAF. L'alarme. Eh, touche pas à mon téléphone. Ferme ta bouche, là, tu vois pas que j'étais en train de dormir? Non, moi, la seule chose que je vois, c'est une sédentaire qui est en train de fouiller dans mon téléphone. Eh vas-y, j'arrive même pas à ouvrir mes yeux là, vas-y bouge. Touche pas à mon tel. Mais j'ai pas touché ton tel, The Bee, j'ai pas touché ton tel. C'est bizarre, là, bizarrement, t'arrives à ouvrir les yeux. Mais tu m'étonnes, je pourrais même éveiller le Sharingan tellement que tu m'énerves, vas-y. Vas-y, bouge. Tu parles à qui? Tu parles à qui? C'est toi, tu parles à qui? C'est toi, tu parles à qui? Vas-y, Tu tu parles de la gueule, va te brosser les dents, cousine. Mais mec, par définition, tu es le crasseux originel, tu te brosses les dents une fois par jour, qu'est-ce que tu viens parler de propreté avec moi? Eh, d'où tu parles d'hygiène avec moi, frère? Je vais te balayer, tu vas voir. Mon front en IMAX dans tes chicots, tu vas voir. C'est quoi le problème encore? C'est quoi le problème? Il m'empêche de dormir. Elle ment. À quelle heure tu commences aujourd'hui? 8h. Ouf, je suis fatigué. Pourquoi tu brilles tes yeux quand je te parle? Tu vas passer un casting pour un K-drama? Et toi, là, qu'est-ce que t'attends? T'es pas censé prendre ta douche? Bah, si. Dans ce cas, je peux savoir pourquoi t'es toujours là à m'asphyxier le nez avec ton odeur de chimpanzé? Voilà, merci. Allez. Allez, ferme ta bouche. Commence pas. C'est toi, ferme ta bouche. C'est toi, Ferme ferme ta ta bouche. bouche. Ferme ta Commence bouche. même pas. Ferme En fait, ta je vais bouche. t'en- maman, Ferme qu'est-ce ta qu'il fait? Je vais grande t'enclencher. Stop! Il est 6h du spa. Et ça fait 2 minutes, ton temps est écoulé. Vas-y, bouge. Je finis ma partie, 2 minutes. Ok, c'est aussi le temps qu'il me faut pour brûler ta PlayStation. Y a pas de souci, j'attends. Mais ta grand-mère, c'est quoi ces matchmaking de merde là? Vas-y. C'est bon, t'as fini? Mais je finis ma partie, je t'ai dit. For sure. Oui, bon, allez, trou du fion, 2 minutes, ce n'est pas 5 minutes, hein. Ben, maintenant, si. Ok, et bah, dans ce cas, je vais attendre que tu perdes ta partie. Vas-y. Ça fait 5 minutes, maintenant, disparaît. 5 minutes, là, je finis ma partie. Sur la vie de ma mère, que le ciel soit témoin. Et bah, moi, que la terre soit témoin. Écoute, soit tu me laisses la télé, soit je vais te faire un tuto sur comment laver sa PlayStation au liquide vaisselle. Je te laisse choisir. Vas-y, ose, juste ose. Fais ça et je brûle ta chambre. Techniquement, c'est aussi ta chambre. Ouais, mais moi, je peux toujours dormir avec maman. Ouais, tu peux même t'exercer au Kama Sutra, je m'en fous, dépêche-toi. Mais je suis en train de finir, mais voilà, mais putain, mais c'est de ta faute, là. J'ai envie de trouer le mur. Fais ça et on verra si je vais pas trouver tes jeux avec mon Thermomix. C'est un placement de produit? Viens me placer les fourchettes, la table, la question me raconte. Je fais rien depuis tout à l'heure. Non, je peux jamais jouer tranquille. Ça fait 3 heures qu'il insulte des mères. Kakeguri macho. Ferme ta bouche. Oui. Tu vois? Oui, je vois. Dans ce cas, je peux. Vas-y, tu peux le taper, mais vas-y avec modération.
Et depuis quand les Arabes savent faire dans la modération? Dis-moi, j'ai une question. Est-ce que pendant le ramadan, tu as le droit d'avaler ta salive ou bien tu dois cracher dans un bocal toute la journée? Non, non, c'est interdit, comme ça on pourra mourir déshydraté à 14 heures. Ok, et pour le dentifrice, c'est comment? Parce que techniquement, genre, tu l'avales, donc... Non, c'est de l'hygiène, ça. Un concept qui lui échappe, visiblement. Fais attention à ce que tu dis, là, rabbin. Eh, oublie pas que t'as perdu la canne. Non mais c'est quoi ces questions? Qu'est-ce qu'elles ont mes questions? Et sinon, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le soleil est en train de me taper sur la gueule? Je t'ai fait quoi en fait? Non mais avec toi, chaque année, c'est les mêmes questions, genre c'est bon. Qu'est-ce qu'elles ont mes questions? Meuf, si tu veux savoir ce qu'est le ramadan, va demander à ChatGPT. Je peux pas, on s'est disputé hier soir. Et bah demande à Gemini. Arrête, c'est mon ex. Elle fait exprès. Non mais c'est bon, je rigole. Et sinon, vous allez m'inviter chez vous pour le ftor? Le quoi? Le ftar, là, votre apéro dînatoire. C'est pas un apéro, mais la rupture du gel purée, mais le physique de ses idées. Mais parle pour toi, meuf, hein, c'est pas moi qui ai 30% de masse graisseuse. Elle veut pas fermer sa bouche. Pour que ma bouche soit fermée, il faudrait que je la remplisse. Avec du couscous. Non mais sinon, blague à part, genre, mais quand tu te brosses les dents, techniquement, il y a des millilitres qui pénètrent ta gorge. Donc, des millilitres qui pénètrent ta gorge, c'est bien, t'as l'air de t'y connaître. Normal, j'ai eu un excellent professeur. À savoir ton père. C'est audacieux venant d'une fille dont le père est parti chercher du halib en 2012 et n'a toujours pas trouvé le chemin du retour. Mais sinon, genre, j'ai une autre question, genre... Oh ta gueule! Mais allez vous faire foutre! Quand c'est du poisson, Maman, je peux prendre du ketchup. quand c'est de la viande, Maman, je peux prendre du ketchup. quand c'est des pâtes, Maman, je peux prendre du ketchup. quand c'est des patates, Maman, je peux prendre du ketchup. Maman, je peux prendre du ketchup. Maman, je peux prendre du ketchup. Ketchup, ketchup. Maman, je peux prendre du ketchup. Monsieur, Oui. on doit souligner le titre du chapitre en rouge ou en vert? Ça fait 6 mois qu'on est ensemble, 6 mois les mêmes questions, on souligne toujours le titre en rouge. C'est elle la première de la classe? J'ai juré, elle est trop bête. Chut, taisez-vous. Monsieur, j'ai oublié ma règle chez moi, est-ce que c'est grave si je souligne à main levée? Bête, t'as qu'à souligner avec ton coude. Bon, si c'est une caméra cachée pour au final me donner une rose, dites-le s'il vous plaît, parce que vraiment c'est pas drôle. Chut, taisez-vous, je t'ai déjà dit que c'est pas grave si tu n'avais pas de règles. Bah pour vous non, mais pour moi si, c'est important. Et il faut sauter combien de carreaux entre le titre et le sous-titre? Je crois que j'ai atteint ma limite niveau patience avec cette classe. À qui le dites-vous? Est-ce que j'ai parlé de toi? Bah je sais pas, vous dites cette classe alors qu'il y a qu'une seule personne qui pose des questions débiles. Enfin, doucement, ton langage. Quoi? Bah, j'ai employé un langage soutenu. Soutenu par la racaille. Qu'est-ce que t'as dit là, khara? Non, surtout ne commence pas à parler arabe. Mais tu ne vois pas que t'empêches le prof de faire cours? Pardon? Non, ça c'est culotté. Monsieur, vous ne pouvez pas dire que je suis culotté pour la simple et bonne raison que je porte un string. Monsieur, vous pouvez la dégager? Non, vous savez quoi, j'ai une meilleure idée. Oui, tous les deux là. Dehors. Non, je reste ici. Monsieur, dites-le si vous voulez que je déverse toute la liste des péchés sur elle. En fait, ma bouche, elle est prête à tirer et elle est chargée. Et en plus, j'ai besoin de vider mon stock d'insultes sur quelqu'un avant le ramadan. T'as cru que j'étais l'usine de recyclage de ta mère? Vas-y, trace ta route, toi. Première de la classe, mais je suis une racaille au fond, hein. Me cherche même pas, hein. Allez-y, vous pouvez continuer. Monsieur, j'ai une question. Jeune fille, tu veux bien venir lire l'énoncé à côté de moi, s'il te plaît? Moi? Vas-y. Merci bien. Vas-y, quand tu veux. Ok. Une voiture de 800 kilos. Ah, tiens, c'est le poids de ta mère, ça. Doit traverser un pont de 4 mètres de long. Stop. Quand tu lis quelque chose, il faut mettre de l'énergie. Mais wesh. Mais il veut que tu lises en criant ou quoi? Une voiture de 800 kilos doit traverser c'est mauvais, tu cries là. Je t'ai pas demandé de crier. Mais vous voulez que je dise comment en fait? Avec douceur, avec aisance et en demandant à ta voix féminine de s'investir. Vous êtes en train de dire que je parle comme un homme? Non, je n'ai pas dit ça. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis simplement que ta voix, elle manque un peu de... Ce n'est pas assez sensuel, voilà. Par sensuel, vous voulez dire sexuel. Et rapproche-toi un peu là, pourquoi tu t'écartes? Lui, c'est sûr qu'il a été embauché par Donald Trump. Et en fait, j'ai capté. Vous êtes un gros pervers, vous, en fait. Ah oui, vraiment. Je te demande pardon? Pardon, pourquoi? C'est à genoux que vous devriez me demander pardon, en fait. Vous êtes un malade, vous, frère. Eh, vas-y, ça le pervers. Va... ça peut s'arranger, mais pour le coup, je vais te mettre un rapport. Je peux le remplir, s'il vous plaît? Mais wesh, tu fais quoi, là? Je vais en permanence et je vais pas rester avec lui, c'est un malade, t'as vu ce qu'il me fait? Vas-y. Vous êtes témoin. J'appelle la CPE. Et moi, la police. Pour l'année 2026, le plus grand conseil que je puisse vous donner actuellement, c'est de vous taire lorsque vous faites des projets. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, parce que moi, je fais justement le sens contraire et je peux vous assurer que ça ne vous apporte rien de positif. En fait, quand vous avez un projet en tête et que vous le dites aux gens, en fait, quand vous allez échouer et que la personne dans quelques mois va vous dire « Ouais, mais t'en es où dans ça et tout ?» Et tu vas lui dire « Bah en fait, j'ai pas réussi. » Enfin, c'est frustrant de ouf. Fermez votre bouche. Voilà, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner actuellement, c'est taisez-vous. Quand vous faites quelque chose, faites-le discrètement. Ne le dites pas à vos darons. Quand vous avez, entre guillemets, une première victoire dans votre projet,
quelque chose de positif qui arrive enfin. Votre projet est en train d'aboutir petit à petit. La première étape a été faite. C'est la première étape, les amis. Ce n'est pas le résultat final. Donc, taisez-vous. Donc juste, ça ne vous coûte rien, enfin, ça ne nous coûte rien de se taire, de garder ça pour nous, de faire notre petit bout de chemin tranquillement dans notre coin. Et quand ça réussira, bah, tout le monde le saura parce que ça va faire du bruit. Mais vraiment, en cette année de 2026, le plus grand conseil que je puisse vous donner, que l'on puisse se donner à tous, c'est vraiment de fermer sa bouche quand on fait des projets. Pourquoi on dit ou du moins Wesh, Wesh Yasmine, tu fais pas le ramadan? Allez, encore un autre qui a appris sa religion sur TikTok. De quoi je me mets? Non, s'il vous plaît, on laisse votre camarade tranquille. Ah, mais j'ai capté, en fait, t'as tes règles. Non, j'ai la diarrhée. T'es con, toi. Après, t'as vu, genre, je te posais une question, en fait, donc je comprends pas pourquoi tu fais la meuf extasiée. Monsieur, ça veut dire quoi, extasiée? C'est ce que je ressens à chaque fois lorsque je te mets une mauvaise note. Wesh, mes frères, je sais pas, en fait, t'as pas honte de boire de l'eau devant nous? Mais il veut quoi, lui? Sur ma vie. Mais toi, ça se voit que t'es le genre de mec qui lâche des commentaires sous les TikTok des gens. Ouais, sourate versée sans citer la sourate ou le verset en question, frère. Gros, je suis indisposé. Il est où le problème, en fait? En quoi ça te regarde? Je sais pas, moi, va manger en cachette, gros. En fait, t'as vu, moi, je vois pas le souci. Genre, toi et moi, on se calcule pas toute l'année. Là, tu fais le mec en mode pieux qui se rapproche de moi sous prétexte qu'on a la même religion. Je t'aime pas, tu m'aimes pas. En fait, je fais pas le ramadan parce que je ne peux pas. En quoi c'est ton problème, cousin? Non, mais y a rien là. Pourquoi tu râles? Mais c'est toi, tu me prends à la tête. Tu fais l'imam de TikTok à faire des rappels sous l'Alzheimer. Même Chagoulmi, il a pas encore atteint ton niveau, cousin. Tu me fais des rappels et tout. T'as appris ta religion sur TikTok et depuis tu fais le mec pieux. S'il vous plaît, on se calme. Monsieur, c'est elle, moi j'ai rien fait. Non, c'est elle, monsieur. Enfin, c'est lui. Non, enfin, c'est pareil en vrai. Oui, bonjour. Ah, vous avez une bombe? Ah oui. Alors, ce que je m'apprête à vous dire est très délicat, donc d'abord, je vous invite à vous calmer, d'accord? On va pas se faire sauter, hein. Vous avez une bombe, et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander gentiment de patienter, vous n'allez pas bouger, vous restez ici, très important, d'accord? Vous ne bougez pas. Je vais simplement appeler le service de sécurité de ma sécurité, d'accord? Je suis le service de sécurité, mais je dois appeler mes supérieurs afin de savoir le protocole que je dois appliquer, du coup, en l'occurrence. Voilà. Vous restez là 5 minutes? Vous pouvez attendre. Ah, il y a un minuteur. D'accord. Oui, allô, bonjour. J'ai un individu, hein, pour pas dire Daesh, qui veut se faire sauter et emporter toute la boutique avec nous. Je dois faire quoi, alors, en fait, du coup? Un instant. Attendez, si... Je suis avec mon supérieur. Attendez encore un peu. Ouais. Mais si je peux pas le désarmer. J'ai pas de formation, moi, pour ça. Comment je fais pour désarmer, frère? Il va se faire un... Ouais. J'appelle le GIGN. Alors, faut que j'appelle la police. Ok. Vous patientez. Alors, on se calme. Oula, ça bip un peu trop là. Attendez, j'appelle la police, 2 secondes. Oui, allô, il y a un individu qui veut se faire exploser là. Depuis tout à l'heure, il est en train d'attendre pour se faire sauter. Je lui ai pas donné la permission. Vous permettez que j'appelle la banque pour savoir si j'ai bien une assurance vie pour mes enfants en cas de décès? Inch'Allah va répondre, hein, j'espère. Service client des enfants ingrats, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour, vous pouvez demander à Madaron ce qu'elle a préparé à manger pour ce midi? D'accord, ne quittez pas, je vous mets en attente. Vous me mettez en quoi? Madame, votre fille vous demande ce que vous avez préparé à manger pour ce midi. Qu'est-ce que je dois lui dire? De l'air et de l'eau. L'eau du robinet, évidemment. Entendu. Mademoiselle, le repas pour ce midi sera de l'air et de l'eau. De l'air et de l'eau. Écoutez, si elle ne veut pas manger mon dioxyde de carbone, raccrochez-lui au nez. Qu'elle se lève et qu'elle... Elle m'a raccroché au nez, wesh. Madame, pardonnez-moi de vous déranger, j'ai votre fils à l'appareil qui me réclame où est-ce que vous avez rangé ses caleçons. 2e tiroir en bas de l'armoire. Il dit ne pas les avoir trouvés. Laissez-moi parler à Madaron. Bah je sais pas, moi dans ce cas, peut-être que je les ai mélangés avec ceux de son père. Mais je n'ai pas de père. Dans ce cas, t'as qu'à t'en trouver un à l'orphelinat. Madame, j'ai une nouvelle fois votre fille au téléphone. Elle me dit comme quoi vous lui avez promis une certaine somme d'argent, elle la réclame actuellement. Combien elle veut? 20 €. Non, c'est beaucoup trop. Dites-lui que je n'ai pas d'argent. Entendu. Enfin, pour elle. J'avais compris. Votre fils réclame ses 5 €. Voilà, ça c'est une somme raisonnable. Dites-lui de venir à la maison les récupérer. C'est noté. Venez passer à la maison. Mais seulement après qu'il m'ait rendu mes 10 € de la sortie d'hier. Ok, stop. Code rouge. Madame, j'ai un appel entrant de votre ex-mari. Lequel? Oh, sur ma vie, je vais le défoncer. En fait, c'est quoi ton problème? Mais qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, sors de là. C'est quoi ton problème? Mais de quoi? Je suis malade. Pourquoi y a ta pisse sur la cuvette des toilettes? Arrête de mentir, y a rien. Non, tais-toi, Pinocchio. Dis-moi, t'es allergique au papier toilette? Ne réponds pas, n'éternue même pas. D'ailleurs, je suis en train de parler, j'ai même pas terminé. Vous, les mecs, quand vous pissez, vous êtes debout. Alors que nous, les meufs, vous pissez à 4 pattes. Non, ça, c'est la pose préférée pour les garçons comme toi qui aiment se la prendre par derrière. Non. Nous, les meufs, c'est assis. Et donc? Non, il le fait exprès de pas comprendre. Et donc, du coup, pour que mes fesses puissent épouser la cuvette, celle-ci doit être propre. Mais ce n'est qu'un détail pour toi. Et bah t'as qu'à la nettoyer.
Pourquoi tu respires fort comme dans les K-dramas? C'est pour te frapper comme dans les K-dramas. D'accord, et maintenant tu peux disposer de mon champ de vision, s'il te plaît? T'inquiète pas, je vais le faire. En plus, ça pue dans ta chambre, quelle horreur. Off, et bref, dans tous les cas, juste s'il te plaît, apprends à ne plus laisser de traces derrière toi. Dit-elle. C'est toi qui dis ça, alors que des fois, quand je passe derrière toi, je trouve des traces de sang sur la cuvette. Mais vas-y, mais Alice, hein, on va rien dire. Hassoul. Alors ça, c'est pas la même chose. Je peux goûter? Non. Ok. Mais il en reste dans la cuisine si tu veux. Mais je t'ai demandé un petit morceau, pas ton héritage. Oh là là, tiens, c'est bon. Wesh, pourquoi tu t'énerves? Je sais pas, tu fais des manières, est-ce que je peux goûter? Frère, t'as 2 jambes, t'as 2 mains fonctionnelles, va te faire à manger. Y'a tout, il reste rien. J'ai juste pris un peu de pâte, un peu de pain au lait, un peu de chocolat et un peu de chips. Baisse d'un ton, tu vas réveiller maman. Je baisse pas d'un ton, baisse d'un ton. Baisse d'un ton, je baisse d'un ton, je baisse d'un ton. Sale folle, va te faire soigner. T'as vu par contre, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule sur la vie de ma mère, je vais t'enclencher. Ma chérie, vu ton niveau de consommation, c'est plutôt ton niveau de cholestérol qui va t'enclencher. C'est dingue, toujours là pour me pourrir la vie, toujours. Tu me pourris la vie, frère, t'as vu, je suis patiente, mais parle bien. Sinon quoi, tu vas faire quoi? Wesh, il est 5h du matin, t'es en train de me menacer, des ça. Bah sinon, je vais voir maman. Vas-y. Comme ça, je pourrais lui donner le nom de la personne avec qui tu manges la mascarpone chaque soir en bas de l'immeuble. Dis-moi, comment tu préfères le tiramisu? Paf, goût puff ou puff, goût paf? Je t'ai vu, le Maroc ils vont affronter le Nigeria. Ah ouais, c'est vrai, ça va être chaud. Mais tu dis ça à chaque fois, genre regarde bien, la Coupe du Monde, ils ont bien déjoué les pronostics, donc Ouais, mais là, je sais pas. Tu sais pas quoi? Je sais pas, je le sens pas. Si ma daronne t'avait entendu, elle t'aurait enclenché. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu fous en France? T'as pas école? Si, mais tu connais, genre j'ai fini les cours vendredi 16h, j'ai pris l'avion le soir et je repars dimanche soir, le dernier vol. Et le lendemain t'as cours. Ah ouais, tu vas être KO, hein. Mais allez, genre tu connais, le Maroc ça passe avant cool chi. Avant quoi? By the way, j'ai une question. Ta pote, elle est où? Genre, elle avait pas dit qu'elle regardait le match avec nous, non? Si, mais tu connais. Enfin, tu la connais pas, mais elle est toujours en retard. Les Arabes. Sauf que ta pote, elle est pas arabe, du coup. Et toi, t'es quoi? Moroccan. Mais attends, je voulais te dire, t'as vu le Maroc, ils ont fait affronter l'Algérie. Ouais, mais Dieu merci, ça n'arrivera pas. Mais arrête, pourquoi tu dis ça? Mais c'est quoi cette question? Tu veux que la France, elle soit rasée de la carte? Par qui? Les Marocains de France ou les Algériens de France? Demande à Akinator, il te donnera la réponse. Ryan, tu veux boire quelque chose? Non, merci Khal, tu te casses pas la tête. La vie de ma mère, te casse pas la tête. Moi, je veux bien de l'eau, s'il te plaît. Va le chercher toi-même. Tu crois que je suis ta boniche, moi, ou quoi?